rois des rois. Le Seigneur des seigneurs. La parole s'est faite chair pour nous sauver, pour donner la vie éternelle. Qui est comme toi, les rois des rois? Qui est comparable à toi, Seigneur? Le président de tous les présidents, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le général de tous les généraux. Tu étais, tu es, et tu seras éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut sauter? Est-ce qu'on peut sauter? Est-ce qu'on peut pouvoir? Yesu soki Yesu wana de oyela ki elelo betela maboko. Si tu es venu pour ce Jésus là, acclame-le encore. Je suis béni ce matin parce que sa présence est au milieu de nous. Je suis béni ce matin parce que vous êtes là ce matin. Tu peux venir, tu es là, il y a juste besoin de mariage, on a besoin de Alibala, on a besoin de Msala, on a besoin de Kanzamba Pamolayo. Mais lui, il ne gagne rien dans ta vie. Et tu penses que la bénédiction de l'Éternel va tomber sur toi. Tu te trompes. Raison pour laquelle tu as versé. Pour ceux qui me critiquent. Qu'on a partagé les mercredis. Dans Luc 7. Et dans le livre de Luc chapitre 7. On va se lever pour lire la parole de Dieu. C'est notre verset de base. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Verset 1 jusqu'à 9. Du premier au 9e verset. Après avoir achevé tout ce discours devant le peuple qui l'écoutait, puis entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant: car il aime notre nation et c'est lui qui a abattu notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire: ne prends pas de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Et dis un mot, mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, les serviteurs sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. Le serviteur fait cela, et il est fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tourna vers la foule qui le suivait, et il dit: vous le dites, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Parole du Seigneur. Amen. C'est ça notre verset central. Je vais résumer ça dans 5 minutes. Je vais résumer aussi pour les vendredis dans 5 minutes. Et on va entrer maintenant dans le message d'aujourd'hui. Ici, c'est l'histoire d'un centenier romain. La Bible dit ceci. Jésus, après avoir donné le discours, il se déplaça vers Capernaum. Et la Bible dit ceci. Il y avait un centenier romain. Ce centenier-là, lorsqu'il a appris que Jésus était dans la ville, il a dit: c'est une opportunité pour moi de donner la vie à un saint que j'étais attaché. Il ne peut aller directement voir Jésus. Il a envoyé les anciens. Lorsque les anciens sont allés, ils avaient des arguments qu'ils ont donnés à Jésus. Cet homme aime notre nation. Deuxième argument, cet homme construit notre synagogue. Lorsque Jésus a appris ces choses, au lieu que Jésus reste là où il était, Jésus se déplaça vers les centeniers. Est-ce que les centeniers ont été réformés en train de venir là où tu es? Le centenier a dit non. Il a envoyé encore une deuxième délégation. Ne mérite pas, très dans ma maison. Au quoi que vous voyez, pour le
le soldat, il va, il vient. Et pouvoir, n'allez à mon serviteur. Parce que Jésus a appris ces choses. Même à Jérusalem, jamais vu un homme avec cette foi. Pas évasion d'humilité. L'humilité précède la gloire. Il était officier. Il a vu qu'il ne méritait pas d'aller avec Jésus. Il connaît Jésus lorsqu'il prononce quelque chose. Conséquence. Et ça doit bien aimer dans le Seigneur. Nous arrivons en Christ. Nous devons savoir se soumettre à la parole de Dieu. La parole de Dieu qui va changer votre vie. La parole de Dieu qui va te donner ce dont tu as besoin. Et si tu prêches comme je prêche, tu chantes, tu ne te soumets pas à la parole de Dieu. Tu ne mangeras pas les fruits de la parole de Dieu. Se soumettre à la parole de Dieu. Si dit l'Éternel, nous arrivons à l'église, souvent des confusions. Quelqu'un qui arrive à l'église, il parle français, il parle anglais, le pasteur qui n'a pas étudié, le pasteur dont lui il dépasse, réflexion, il ne peut rien faire dans ma vie. Lorsque tu négliges l'homme de Dieu, tu négliges le serviteur de Dieu, le blocage de pour ta vie. Il y a certaines choses qui se réalisent à travers les serviteurs de Dieu. Peut-être qu'il était fort, il est passé par les anciens. Mais même si tu prêches comment, si tu es zélé comment, cet esprit t'utilise comment? Jamais négliger les anciens partis de la bénédiction pour ta vie. Et ce qu'ils vont prononcer seulement à ta faveur. Et la chose va se réaliser simplement. Mais aujourd'hui, vous pouvez voir dans des départements, que ce soit dans la jeunesse, que ce soit dans le chant, parce que toi tu chantes bien, puisque le président il ne peut rien te dire. Laissez-moi vous dire une chose. Réduis l'impact de la main de Dieu dans la vie d'une personne. Si tu t'habitues à ton pasteur, parce que vous mangez ensemble le foufou. Pasteur papa, toi aussi. Parce que toi parce que vous parlez, parce que vous causez l'intérieur. Vous voulez voir la main de Dieu. Ne vois pas un serviteur de Dieu comme ton ami. Le secret de la bénédiction. Malgré ses faiblesses, malgré tout ce que tu peux dire, il reste serviteur de Dieu. Pas quelque chose au hasard. Dieu ne lui a pas mis au-dessus de toi en vain. Tu as étudié, on ne refuse pas. Tu as de l'argent, on ne refuse pas. Tu es déjà stable, on ne refuse pas. Respectez l'homme de Dieu. Mais tout ça, respectez celui que Dieu a mis devant toi. Tout ça, c'est ça le secret de la bénédiction. Dans des pays anglophones, voir un pasteur, voir ton pasteur à toi, c'est pas facile. Difficulté à comment on a pasteur. Quand tu as maintenant des difficultés pour voir ton pasteur, les jours où tu le verras, toute chose qu'il parlera, ça a de l'impact dans ta vie. Et ça principe est simple. C'est un principe qui est trop simple. Tout ce qui est rare est cher. Et l'okonyo ce monde n'a pas pamba et le banzame yo le biboy. Le qui c'est en 24 heures. Aux na WhatsApp. Yo y en a internet. WhatsApp. Et toujours connecté. Facebook. Facebook. Pas même 5 minutes de lire la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui va changer ta vie. Quand tu ne trompes pas, il n'y a pas la prophétie qui est la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu, tu peux chanter ici. Tu peux prêcher comme je prêche. Si la parole de Dieu n'est pas assise en toi, ta vie ne changera jamais. Tu verras 10 ans ici. Et puis le reste. Et puis, tu vois c'était Shalom. C'est nous qui avions commencé. Maintenant toi tu as commencé. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème de commencer. Le problème n'est pas moi qui ai commencé. Le problème, qu'est-ce que j'ai déjà gagné? Parce que dans la vie, chaque chose est calculée. Avec un objectif. Je suis ici.
Moi je me suis appuyé à Christ parce que je veux ça. Parce que je veux ça. Parce que je veux ça. C'est bien. Qu'est-ce que Jésus vient aussi dans ta vie? S'habituer. S'habituer aux serviteurs de Dieu. Tu te sens à l'aise. Et les pasteurs en question, ils pensent quoi? Maman, papa, tu te détruis toi-même. Tu ne verras jamais la main de Dieu dans ta vie. Et serviteur de Dieu. Si tu manques à dire, raconte même l'histoire de Chelsea et Barça. Raconte même les histoires. Et l'FCC cache et que ça se limite en cette il n'y a pas une malédiction. Et ça n'a pas qu'il m'a bêté. Il y a que toucher Mosaï Nanza. Il y a que simba Mosaï Nanza. Il y a que minimiser Mosaï Nanza. De minimiser loin de Dieu. Quelles que soient ses faiblesses. Attaque ba meba na ye. Quel que soit boyebi na yo. Attaque ko yeba na yo. Et d'ailleurs, et je n'aime pas quand il prêche. Moi je suis en train de prêcher. Et toi dans ton cœur tu te dis des choses. Et tu incites le regarder. Mais c'est toi qui cherches à être béni. Tu as dit que la bénédiction de Dieu est gratuite. La bénédiction de Dieu est pour les enfants de Dieu. Et ça pour la bonne être un enfant de Dieu, ce n'est pas arriver à l'église. Et ça être enfant de Dieu, c'est marcher selon la parole de Dieu. Que Cité Shalom explose. Et que Cité Shalom est pas souka. Vous devez vous soumettre à ces deux choses. Et à la parole de Dieu et aux serviteurs de Dieu. Je vous dis, il n'y en a pas d'autre secret que ça. La parole de Dieu et les serviteurs de Dieu. Et vous verrez comment vos entreprises vont prospérer comme prospère l'état de vos arts. Vous savez, c'est tout cela c'est parole de Dieu. Quand quelqu'un manque la parole de Dieu, et il est à Cité Shalom, mais c'est comme si à Cité Shalom, et ça le coup à Cité Shalom, Dieu ne fait rien ici. Je parle à un tel prophète. Aujourd'hui, tu veux voir quel tel prophète. Parlons-en d'abord. Depuis qu'on a commencé à te prophétiser. Et depuis Babandako Sakolela yo. Basakola déjà. Depuis Mbigou de Aloba. Fais ça. Depuis. Il n'y a que la parole de Dieu qui va changer ta vie. Il n'y a que la soumission de la parole de Dieu qui va transformer ta façon de voir les choses. Il n'y a que la soumission aux hommes de Dieu qui va déclencher la bénédiction. Le contraire. Tu prends un sous-thème du second cri. Vous savez, la parole de Dieu c'est un cri. Et Dieu, lorsqu'il a commencé à créer le monde, que Dieu a commencé à créer le monde, autrement dit, il n'y a pas un bosseur comme Dieu. Lorsque Dieu parle toujours deux fois. C'est pourquoi l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est le premier parler de Dieu. Le Nouveau Testament, c'est le deuxième parler de Dieu. Dans la vie des chrétiens, il y a aussi ça dans notre vie. Il faut que Dieu parle deux fois dans ta vie. Pour que tu vois réellement. Est-ce que tu as vu? Je vois des arbres. Il faut mona. Alléluia. Deuxième fois. On lit la parole. Dieu est merveilleux. Nous arrivons à l'église. Nous arrivons avec un objectif. À télévision. Le prêche. Après avoir côté. Si ma amateur. Mais Zambé. Dieu.
La Bible dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donner du repos. Mais pourquoi Naï n'a pas repos? Et pourquoi moi je ne trouve pas de repos? Pourquoi seulement les chrétiens qui souffrent? Pourquoi il y a seulement des chrétiens qui manquent l'argent? Pourquoi seulement ils sont des chrétiens pour trouver le travail? C'est tout un problème. Pourquoi si tu as cette conception-là, c'est-à-dire aux mon Christ, c'est que tu n'es pas un chrétien. Alléluia. Amen. En Jésus, il y a tout. Mais notre Dieu, c'est un Dieu de processus. Et puis ce qui est tu finances G2, G3, jusqu'à licence. Tu peux financer. Mais dans l'école de Dieu, si tu finances, Dieu va t'observer. Tu seras licencié selon les yeux de Jean. Mais pour Jésus, on est à l'école primaire. Tu es encore à l'école primaire. Tôt ou tard, et à ta cala, tu vas reprendre. Toi, parce que c'est soumettre qui t'est dans l'île. Parce que tu t'es pas soumis à la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas besoin de négocier avec toi. La parole de Dieu n'a pas besoin de tes sentiments. Quand nous prions, il pleure, c'est jette par terre, c'est bien. Mais le plus important, est-ce que la parole de Dieu est dans toi? C'est cette parole qui changera ta vie. Sans base sentimentalité. Dieu n'est pas un sentimental. Dieu c'est quelqu'un qui cherche, qui regarde la profondeur de ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit Dieu n'est pas un ange. Il ne voit pas comme les hommes. Aïe, ce que tu as fait hier. Avec tout orgueil, tu es venu ici, tu as loué ici, au Goumameli. Shalom papa. Shalom maman. Shalom maman. C'est lui qui te connaît. C'est lui qui connaît ce que tu as fait hier. Qui connaît les secrets de ton secret. C'est lui qui a ton cœur dans ses mains. C'est ce que tu as fait. Mais la Bible dit, si tu écoutes cette parole, n'endurcis pas ton cœur. C'est toi. Que la parole de Dieu transforme ta vie. Dit ceci. Un jour, Jésus sur la croix, il a poussé le premier cri. Et ce cri était Elo Elo la Massabakitane. J'ai montré pourquoi Matthieu a abandonné. Les gens qui étaient autour, ils ont compris. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a appelé Élie. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Le premier cri a apporté la confusion. Il a besoin de maïs. Il a besoin de l'eau. Qu'est-ce qui arrive? On ne comprend pas. Le premier cri mène la confusion. Raison pour laquelle, lorsque tu acceptes Christ dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur, le premier cri que la parole lance ta vie, c'est le cri de la confusion. Elo Elo, c'est mon Dieu. Un chrétien qui ne sait jamais demander est-ce que Nandimela ton Nandimela, j'avais crié ou je n'ai pas crié. C'est qu'il n'est pas un chrétien. Tu dors en famille, tu as Jésus. Les gens n'est pas tu as Jésus. Les choses avancent pas. Tu as Jésus. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. C'est son premier cri. Et ce cri doit apporter la confusion dans ta vie. Ce cri-là permet de te positionner
conditionné. Est-ce que tu as choisi Jésus pour les payer? Tu as choisi Jésus pour le mariage? As-tu choisi Jésus pour l'élévation? As-tu choisi Jésus pour l'argent? C'est pas des gens qui suivent Dieu na intérêt et ceux qui suivent Jésus pour la vie éternelle. Qui est-il? Osanani. Qui est-il? Osanani. Qui est-il? Osanani. Qui est-il? Osanani. Qui est ici dans cette église? Tu vas te demander. Il est Dieu ne va David ne n'agit pas. Ce n'est pas ça le problème. Il y a la pasteur David. Tu ne viens pas pour le pasteur David. Tu ne viens pas pour le pasteur David. Tu viens pour Dieu lorsqu'il parle. Et le Dieu dit c'est quand la première fois. Pour détester. Pour amener la confusion dans ta vie. Le premier cri amène la confusion dans la marche chrétienne. Osana Yesu, tu as Jésus, transport. Tu manques même le transport. Tu as Jésus, les enfants n'étudient pas. Tu as Jésus, tu manques de quoi manger. Est-ce que Jésus me connaît? Ou il ne me connaît pas? Il te connaît. Il te connaît. Il te connaît. Notre Dieu, c'est le Dieu des processus. Tu ne peux pas sauter dans son école. Si tu abandonnes aujourd'hui l'église, tu n'es pas béni. Tu pars te prostituer. Tu pars faire ce que tu veux. Sachez une chose. Le jour où tu vas revenir, tu vas recommencer à l'école primaire. On ne saute pas. Parce que l'école de Dieu. Et tu as la chance d'être ici. Ne laissez pas. N'abandonnez pas. Il va changer ta vie. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est que le premier cri. Tu te soumets à la parole de Dieu, au serviteur de Dieu, à le grand premier cri. Deuxième cri, Alléluia. Raison pour laquelle nous avons des chrétiens qui n'aiment plus attendre le moment de Dieu. Maman Moni, tu vois, Dieu m'a dit ceci, mais ta vie ne change. Mais pourquoi? Parce qu'on y est. Parce que la bicycle est attaché à la parole de Dieu. Dans notre église, les gens ne tombent pas. Dans notre église, on ne donne pas de prophéties. Et il faut savoir comment est la vie. Pourquoi les choses avancent. Si tu veux savoir comment les choses avancent, tout se trouve à la parole de Dieu. Toi, la personne qui veut savoir, tu lis combien de fois la Bible? La chrétienté, ce n'est pas quelque chose. Souvent, moi je regarde, c'est quoi ça? Les gens pensent, lorsqu'il est à l'église, c'est en ce moment-là, il est chrétien, qu'il a une relation avec Dieu. Mais ce n'est pas comme ça. La relation avec Dieu, c'est une relation continuelle.